Air Liquide, Total Energy, Vinci, LVMH, Christian Dior et Hermès. Faut-il acheter ces actions? Je vous propose une analyse de ces actions. On commence tout de suite par Air Liquide. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Toutes ces actions sont des actions qu'on peut acheter, qu'on doit acheter. Mais pas forcément en ce moment. Nous sommes le 11 mai 2023 et toutes ces actions sont au plus haut. Si on commence par Air Liquide, on voit que on est globalement dans un canal haussier. Là, il est assez aisé de voir qu'on a une résistance comme ça. Et alors je ne prends pas les deux creux dus à des crises. On voit qu'on est à peu près dans un canal comme ça. Et on est tout en haut de ce canal. Autre chose intéressante, c'est que on a à peu près de là à là progressé comme ici. Bon, il manque encore une petite hausse. Et donc je dis attention. On est entré dans une zone de résistance, une zone des plus hauts. Et donc la logique voudrait que d'ici quelques séances, quelques semaines, voire quelques mois, il y ait une correction un peu plus forte que les autres. Là on voit qu'il y a des corrections. Donc Air Liquide, très bonne valeur, très bonne valeur, mais ne l'achetez pas aussi haut. Bien sûr, si vous êtes jeune, si vous avez 20 ans, 18, 20 ans, si vous commencez un portefeuille, notamment si vous commencez à faire du dollar cost averaging, par exemple avec Trade Republic, regardez ma vidéo sur comment investir à long terme en automatique et sans PC, le lien s'affiche en haut à droite. Oui, vous pouvez en acheter, mais ne mettez pas toutes vos économies dessus, que ce soit Air Liquide ou les autres valeurs dont je vais parler. Deuxième valeur, Total Energy. Total Energy, c'est un peu plus heurté. En weekly, on voit qu'elle a un grand range entre 28 et 60. Et là, elle est en haut du range, donc bien sûr, ce n'est pas maintenant qu'il faut l'acheter. Elle est même au niveau local plutôt dans une tendance baissière douce, puisque les plus hauts sont de plus en plus bas. Et pareil sur le FTA Ball. Donc il va falloir attendre un petit rebond où on aura le FTA Ball qui va terminer une sell zone comme ici. Et pour l'instant, il est plutôt en train d'en commencer une. Voilà, donc n'achetez pas du Total Energy au-dessus de 40 euros, à la limite 44, mais pas à ce niveau-là. Pourquoi? Je l'ai déjà dit, parce qu'elle est en haut de range, dans un long range plutôt horizontal. Un long et très profond range horizontal. Vinci. Vinci, elle, est en tendance haussière à long terme. Et on voit aussi qu'elle est en haut de canal haussier. Voilà, je vais devoir tracer une parallèle plutôt. Voilà, ça fait à peu près ça. Et elle est plutôt dans le haut. Le prochain creux, ça sera un creux comme ça. Il faudrait que les cours reviennent à peu près à ce niveau-là. Si on prolonge un peu la zone basse du canal, il faudrait au moins qu'elle revienne dans cette zone-là. Vinci verse un dividende intéressant, Total Energy aussi. Et je réitère, mais je ne vais pas le faire à chaque fois, si vous commencez un portefeuille en dollar cost averaging, allez-y, vous pouvez commencer à investir sur ces actions. Mais ne mettez pas le paquet. LVMH maintenant, LVMH très haussière, elle est, alors c'est même pas un canal haussier, c'est plutôt une parabole, mais on va quand même tracer un canal. Et là on est vraiment au plus haut. Il va être difficile, je pense, d'arriver à en acheter sur une correction, donc
attendez au moins qu'elle revienne un petit peu sur cette ligne de tendance. Elle n'a pas l'air de vouloir revenir dessus, mais attendez d'avoir une fin de correction. On le voit avec le FTA Ball qui termine une sell zone et qui repasse en safe zone. Vous pouvez aussi regarder sur le 1 heure. Et ça, je l'expliquais dans une vidéo. On cherche les creux ou les petites croix, là, vert et orange, surtout vertes, qui sont en dessous du 0. Les dernières, c'était par ici, donc on a eu 2 creux, un ici, chaque fois on était gagnant, et auparavant c'était ici. Et là, on était très gagnant. Idem sur les précédentes. Acheter dans les creux comme ça, c'est ce que j'appelle le dollar cost averaging amélioré. On achète uniquement dans les creux. Voilà, donc ça c'est une façon d'investir plus souvent, parce que ce soit le dollar cost averaging ou l'attente d'un creux en daily, on risque d'attendre longtemps. Donc on peut passer sur une unité de temps inférieure, le 1 heure par exemple. Sur ces valeurs de qualité, toutes les actions que je cite dans cette vidéo sont des valeurs de qualité. Eh bien, il suffit d'attendre, entre guillemets, que ça remonte. Néanmoins, vous pouvez aussi contrôler avec une ligne de tendance comme celle-ci que les cours ne la cassent pas et qu'on n'ait pas une tendance baissière moyen terme qui s'installe, un peu comme ici. Donc tant qu'on reste au-dessus de cette ligne de tendance, on peut entrer sur du 1 heure et profiter de la hausse. Si les cours montent bien, eh bien vous pouvez déplacer votre stop loss et transformer ce trade court terme en investissement long terme. C'est ce que j'appelle la stratégie SI2S. Ça vous permet d'entrer sans avoir à attendre un creux en daily, en end of day, qui peut être long à arriver sur LVMH. Nouvelle action CDI, mais c'est la même histoire que LVMH. Ça reste du luxe. Alors, il y a eu un petit reflux depuis les plus hauts, mais on est quand même très haut. On est très haut, donc c'est pas un super moment pour investir. Après, utilisez le 1 heure pour trouver des creux plus accessibles, sinon vous risquez d'attendre très longtemps avant de trouver un creux en end of day. Hermès, c'est la même chose. Là, on plafonne, il y a une résistance horizontale là. Alors, c'est vrai pour toutes les actions que je viens de citer, mais rien n'interdit que la hausse continue, que ces actions continuent de monter. Mais vous le comprenez, vous l'avez compris maintenant, plus elles vont monter maintenant, plus le risque de correction grandit. Donc tant pis si on laisse passer des occasions comme ça, autant attendre une nouvelle correction, une stagnation. Ici on avait une stagnation alors que le FTA Ball était en sell zone, mais le FTA Ball est tellement élevé, il était à 0,15, il y a tellement d'élan, de momentum, que les cours stagnent plutôt que de corriger. Et après ça repart de plus belle. Donc attendez au moins une stagnation ou une correction comme ici. Enfin, petit bonus, je ne l'ai peut-être pas cité au début, mais on va parler de Sanofi. Sanofi, c'est un petit peu plus heurté. Voilà, il y a des pics, des creux. Globalement, c'est une action qui monte. Mais sa progression est plus heurtée ces dernières années, depuis 2005 en fait. Et là, pas besoin de vous faire un dessin. C'est clair qu'elle est au plus haut. Et donc, on va attendre qu'elle baisse. Donc depuis quelques années, elle plafonne à 94, 100. Monter jusqu'à 106. Un bon prix pour l'acheter, c'est entre 80 et 85. Elle verse un bon dividende, mais à quoi bon gagner 5% sur une année si on perd 13% en plus-value? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Autant attendre qu'elle ait perdu ses 13%, elle nous versera ses 5% après. Voilà, j'espère que cette rapide analyse de ces valeurs vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est ce qui m'indique que ça vous plaît. Ça donne un petit coup de pouce à la chaîne également. Laissez des commentaires, ça donne encore plus de coups de pouce. Et si vous voulez acquérir ces indicateurs, eh bien inscrivez-vous à la formation Gabi. Vous avez l'URL qui s'affiche et vous la retrouverez également dans la description. C'est nouveau, vous pouvez aussi acheter les indicateurs séparément. Là, c'est dans ma nouvelle boutique Etsy. Vous pouvez acquérir ces indicateurs individuellement, soit pour Pro Realtime, soit pour TradingView. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.